Bonjour à tous, c'est Coralie Garcia, diététicienne, et on se retrouve aujourd'hui pour un atelier nutrition sur le sucre. Alors, on va plutôt parler dans cette vidéo de glucides, parce qu'en fait, il existe différents sucres et le terme glucide englobe voilà, tous les sucres différents. Alors, on peut classer les glucides de différentes façons, et là aujourd'hui, j'ai choisi de les différencier selon leur taille. Alors, les glucides, du coup, c'est des chaînes plus ou moins longues de particules. Oui, on fait un petit peu de chimie de particules et c'est ça, du coup, qui crée leur taille plus ou moins grosse. Et du coup, on peut les différencier en deux parties. Et ça, vous avez déjà entendu parler, du coup, des glucides simples ou des glucides complexes. Alors, pour faire simple, j'ai fait des petits dessins, mais je ne sais pas si c'est très lisible. Les glucides simples, c'est par exemple des particules courtes, donc deux particules ou une particule, alors que les glucides complexes, c'est des longues particules. Voilà, alors dans les glucides simples, on retrouve le lactose, qui est le sucre du lait, on retrouve le fructose, c'est le sucre des fruits et des légumes, on retrouve le glucose, donc glucose qui est très rare à l'état libre, hein, c'est surtout un produit industriel, et on retrouve le saccharose qui est le sucre de table. Mais il en existe d'autres. On a du coup dans la catégorie des glucides complexes, des grosses molécules qui sont représentées par les amidons et qu'on retrouve dans les végétaux. Alors, où est-ce qu'on les trouve un peu plus en détail? Donc, on les trouve dans les céréales et les produits céréaliers, donc dans toutes les farines, les graines, voilà, le blé, le seigle, etc. On retrouve des glucides dans les légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots rouges. On les retrouve dans les tubercules, les pommes de terre, le manioc, le patate douce, voilà. On les retrouve dans les fruits et les légumes. On les retrouve dans le lait donc, et dans les produits laitiers et dans le sucre, bien entendu, et les produits sucrés et à différentes quantités. Alors leur rôle, elles ont tout d'abord un rôle énergétique. En fait, les glucides, pardon, vont permettre de nourrir nos cellules et de les faire vivre. Donc c'est un des premiers substrats utilisés par nos cellules. Et il y a même certaines cellules de notre corps qui sont glucodépendantes, qui en fait ont besoin exclusivement de glucides pour fonctionner. C'est le cas notamment des neurones et des globules rouges. Il y a un rôle structural. On peut imaginer nos cellules comme des petites maisons avec des briques et puis du coup certaines briques, voilà, c'est des molécules de glucose. Alors nos besoins, on a besoin en glucides de 40 à 55% d'apport quotidien. Donc ça représente presque la moitié de nos apports, dont 100 grammes de sucre simple. Les deux autres grandes familles, du coup les trois là, ce sont les trois macronutriments dont on a besoin quotidiennement, et on a la famille du coup des graisses, les lipides, et la famille des protéines. Et on voit si on fait un petit camembert, voilà que les glucides représentent la moitié de nos apports. Alors pas besoin de calculer pour voir si du coup on rentre dans les recommandations, hein. Simplement si vous respectez les recommandations sur l'équilibre nutritionnel, et vous rentrerez dans ces recommandations-là. Et bien entendu d'écouter vos sensations alimentaires parce qu'en fait notre corps c'est exactement ce dont il a besoin. Donc s'il vous réclame des pâtes, c'est peut-être parce qu'il a besoin à ce moment-là de glucides. Alors, le parcours des glucides dans l'organisme. Donc, une fois qu'on avale des aliments glucidiques, donc qui commencent à être digérés par la salive, ils vont venir dans l'estomac, là aussi ils vont commencer à être digérés, et ensuite dans les intestins, et c'est là qu'ils vont être absorbés dans le sang. Pour qu'ils soient absorbés dans le sang, les molécules de glucides doivent être seulement sous une forme de une seule particule. Donc ça veut dire que notre corps, hop là, il doit couper toutes les petites particules de glucides pour les rendre sous une forme simple, voilà, une et une seule molécule. Alors, une fois qu'ils sont dans le sang, vous voyez, des fois, en une seule molécule, on a du fructose. Et le fructose, il va devoir aller dans le foie
pour être ensuite transformé en glucose, parce que le seul sucre circulant dans notre sang, c'est le glucose. Alors, le glucose, une fois qu'il est dans notre sang, il circule et il va se déplacer pour aller nourrir toutes les cellules de notre corps. Et ça, c'est la grande partie de son rôle. Et ensuite, il y a une petite partie du glucose qui va être stocké dans notre foie et dans nos muscles sous forme de glycogène. Et ça, en fait, ça va former une réserve. Et si un jour on fait un effort physique un peu plus intense ou si on tarde un petit peu à manger et que du coup notre corps a son taux de sucre sanguin qui baisse, et bah au lieu de l'apporter par l'alimentation parce que à partir de ce moment-là on ne peut pas, et bah le corps il sait répondre à ce besoin-là en glucose et on va venir piocher dans les réserves de notre foie et de nos muscles. Et quand on consomme un peu trop de glucides en excès, et bah du coup il peut être converti en graisse, c'est la lipogénèse. Alors, quelle influence ont les glucides sur notre glycémie? Alors déjà, la glycémie, on va la définir, donc c'est la concentration de glucose dans le sang, donc c'est la quantité de glucose qui circule dans notre sang. Alors j'ai fait ce petit schéma là qui est très simple, donc en fait ça c'est notre taux de sucre dans le sang et ça c'est le temps. Et en fait, certains aliments vont avoir des influences différentes sur notre glycémie. Il y a certains aliments qui vont faire que notre glycémie monte très très vite et d'autres qui vont faire en sorte que la glycémie monte doucement et puis tienne jusqu'au prochain repas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui est idéal et ce qui est utopique. Et parfois, donc notre glycémie, voilà, due à certains aliments, va monter très 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 vite, ce qui fait que le corps va réagir lui aussi en excès et il va sécréter une dose importante d'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone et on va essayer de la voir comme un peu une clé. Et cette clé-là, elle va ouvrir toutes les portes des cellules pour faire rentrer justement le sucre dans les cellules et pour du coup faire diminuer la concentration de sucre dans le sang. Donc vu que la sécrétion d'insuline va être importante, le taux de sucre va diminuer fortement et jusqu'à arriver en dessous du seuil normal, et ce qui fait que là, on va avoir un petit coup de fatigue et hop, le corps il va faire toc toc toc, là j'ai faim, j'ai besoin de sucre parce que oui, effectivement, je suis en dessous de mes besoins. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu ce qui résume la phrase, vous savez, le sucre appelle le sucre. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui influence l'augmentation de la glycémie? Pourquoi parfois, du coup, on a notre glycémie qui monte rapidement et comment on peut faire, du coup, pour éviter ça et puis avoir un taux de sucre stable dans notre sang? Parce que, d'une part, ça va nous permettre d'éviter les fringales, hein, parce que on voit du coup que si on mange des aliments qui font monter notre glycémie très vite, et pas longtemps après, on a faim et du coup, on réclame du sucre. Donc pour avoir des apports équilibrés, pour tenir entre les repas, pour avoir de l'énergie pour nos activités et aussi pour mettre un petit peu notre corps au repos parce que le fait de sécréter de l'insuline en excès, ça fatigue un petit peu notre corps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui influence la glycémie? Alors, il y a d'une part la nature et la quantité de glucides. Donc, c'est ce qu'on a vu, qu'il y a différents glucides. Et en effet, par exemple, si vous consommez du glucose, il va être plus vite assimilé que, par exemple, du fructose. Voilà, c'est ce qu'on a vu parce que du coup, le fructose, il doit repasser par le foie pour se transformer en glucose et circuler dans notre corps. Donc, ce qui fait que le glucose, par exemple, présent dans les produits industriels, va être plus vite assimilé. Et bien sûr, la quantité. Ça dépend du coup la quantité que vous consommez et ça aura, plus vous prenez en grande quantité, plus du coup la glycémie va monter, ce qui est logique. Mais du coup, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, il y a plein d'autres facteurs. Nous avons aussi la présence ou l'absence de protéines et de lipides. Donc ça veut dire que si on mange un repas complet, donc avec, je sais pas, du riz, avec du poulet et
des légumes et un petit peu de matière grasse, voilà, l'huile d'olive, et ben au final, ça va diminuer l'augmentation de la glycémie. Parce qu'en fait, du coup, ça va permettre de ralentir un petit peu la digestion et ce qui fait que les sucres vont être assimilés plus doucement. Il y a la présence ou l'absence de fibres. On peut prendre comme exemple, par exemple, les pâtes. Donc, des pâtes blanches vont avoir un effet plus glycémiant, vont augmenter la glycémie plus vite que des pâtes complètes, dû justement à la présence de fibres qui va venir ralentir l'absorption du sucre. Vous avez du coup la texture des aliments aussi qui peut changer totalement l'influence sur la glycémie. On peut prendre comme exemple les jus de fruits. Par exemple, si vous mangez une orange ou le jus d'une orange, et la glycémie va augmenter 2 fois voire 3 fois plus vite avec le jus d'une orange, vu que les fibres sont broyées et que du coup le sucre est bien plus vite disponible pour le corps. Nous avons aussi la cuisson. Par exemple, si vous consommez des pâtes al dente ou des pâtes trop cuites, les pâtes trop cuites vont faire augmenter la glycémie plus vite également, puisqu'en fait, c'est déjà prédigéré. Vous voyez, quand je vous dis que les glucides complexes sont des grosses chaînes, on va imaginer que la cuisson, ça vient déjà couper ces petites chaînes de particules, ce qui fait que le corps, il a beaucoup moins de travail à faire. Vous avez aussi le mûrissement des végétaux. Donc là, on peut juste voir lorsqu'on consomme une banane verte, par exemple, ou une banane qui est déjà en train de devenir un peu noire. La banane un peu noire, elle est bien plus sucrée en goût, voilà, dû à la fermentation. Donc ce qui fait que du coup, la quantité de sucre, elle est un peu plus importante. Et vous avez aussi le traitement thermique et ou chimique. Donc ça, c'est par exemple, on va parler des céréales du petit déjeuner. Donc, quand on mange du riz soufflé, par exemple, la glycémie va monter beaucoup plus vite aussi parce qu'en fait, le corps, il va avoir très peu d'efforts à faire pour venir absorber ce sucre-là. Voilà. Donc, si on prend un petit peu de recul sur cette diapositive là et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire, voilà, pour éviter ces grosses variations de taux de sucre dans le sang et du coup éviter les fringales, laisser un peu notre corps au repos. En fait, on se rend compte que plus on mange du coup un repas complet, riche avec des protéines et des lipides, sans manger que des glucides de façon isolée, ça va déjà avoir une influence sur notre glycémie. On peut voir aussi que si on privilégie les produits céréaliers complets, là aussi, on va venir diminuer cette augmentation de la glycémie. On peut faire attention aux textures et aux cuissons. Et bien entendu, voilà, varier notre alimentation un maximum pour avoir des glucides de nature différente et également pour se faire plaisir. Voilà, alors j'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à me poser des questions si vous en avez. Je reste, voilà, disponible et je vous souhaite une très belle journée avec la Salésienne Sport Santé.